Aussi surprenant que cela puisse paraître, je n'ai pas grandi dans l'obsession d'accéder, un jour, aux plus hautes charges de l'État. Ne demande pas, qui a raison. Demande, que puis-je apprendre de toi? Toi. Toi. L'orgueil précède la ruine de l'âme et l'esprit s'élève avant la chute. Le vrai bonheur est dans le calme de l'esprit et du cœur. Prendre soin de la nature, c'est garantir une bonne santé à l'humanité. Les gens heureux en amour ont l'air profondément attentifs. Le bonheur est comme la santé, un parfait équilibre, un calme, un état simple et naturel dont on jouit sans penser à s'en rendre compte. Du moment où l'on s'en aperçoit, où l'on en parle, où l'on s'en applaudit, il doit déjà être altéré par des causes, des craintes que l'on ose s'avouer à soi-même, et sur lesquelles on cherche à se rassurer, ou plutôt il n'existe déjà plus. Le vice est caché par la richesse et la vertu par la pauvreté. Connaître autrui n'est que science, se connaître soi-même, c'est intelligence. Dans le bonheur d'autrui, je cherche mon bonheur. Les hommes qui passent pour être durs sont de fait beaucoup plus sensibles que ceux dont on vante la sensibilité expansive. Ils se font durs parce que leur sensibilité, étant vraie, les fait souffrir. Celui qui, par quelque alchimie sait extraire de son cœur, pour les refondre ensemble, compassion, respect, besoin, patience, regret, surprise et pardon crée cet atome qu'on appelle l'amour. Laissez entrer dans votre vie ce qui doit faire partie de votre vie. Et laissez partir vos peurs, vos doutes, tout ce qui doit partir pour toujours. Les mensonges, il vaut mieux les dire que les subir. Ne prends jamais l'amour pour un Éden éternel mais plutôt à une roseraie de fleurs qui exige un entretien constant, une délicatesse à toute épreuve, une patience de sage et un respect mutuel garant de sentiments réciproques. L'émotion la plus ancienne et la plus forte de l'humanité est la peur. Et le genre le plus ancien et le plus fort de la peur est la peur de l'inconnu. C'est à tort que les hommes se plaignent de la fuite du temps, en l'accusant d'être trop rapide, sans voir qu'il s'écoule à la bonne vitesse. L'écriture est la peinture de la voix. Voyager est fatal aux préjugés, à l'intolérance et à l'étroitesse d'esprit. Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? J'écris autrement que je parle autrement que je pense autrement que je ne devrais penser, et ainsi jusqu'au plus profond de l'obscurité. La civilisation est quelque chose d'imposé à une majorité récalcitrante par une minorité ayant compris comment s'approprier les moyens de puissance et de coercition. Je dis tu à tous ceux que j'aime. Même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment. Même si je ne les connais pas. On a tant besoin que l'on ait besoin de nous. L'amour est une surprise qui nous arrache à l'insipide, l'attachement est un lien qui se tisse au quotidien. La force de l'amour paraît dans la souffrance. Je donnerai tous les paysages du monde pour celui de mon enfance. Ce n'est pas pour devenir écrivain qu'on écrit. C'est pour rejoindre en silence cet amour qui manque à tout amour. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. De tous les animaux qui s'élèvent dans l'air, qui marchent sur la terre, ou nagent dans la mer, de Paris au Pérou, du Japon jusqu'à Rome, le plus sot animal, à mon avis, c'est l'homme.